Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouveau montage consacré à la pêche de la dorade royale. Alors la dorade royale, comme vous le savez, c'est un poisson qui est extrêmement robuste, mais en même temps extrêmement méfiant. Du coup, va falloir allier finesse et robustesse dans nos montages et c'est parfois assez difficile. Donc je vais vous présenter deux montages que j'utilise pour pêcher la dorade. On va commencer de suite avec le premier, c'est le montage wishbone comme on l'appelle, pour pêcher avec des crabes. Alors pour ce montage, j'utilise deux hameçons ici du numéro 2 fort de fer avec un fluorocarbone en 35 centièmes. Voilà, comme ceci. C'est un montage assez particulier qui est vraiment spécifique pour la pêche avec des crustacés. Souvent, nous, sur le bassin d'Arcachon, on l'utilise pour pêcher avec des crabes et avec des machottes. Les machottes, c'est des petits crustacés qui ressemblent à des toutes petites langoustines, en gros. Et vous allez en fixer une sur chaque hameçon. C'est un montage dont les dorades raffolent. Alors pour ce montage, vous allez fixer tout d'abord vos deux hameçons avec votre fluorocarbone avec un nœud baril tout simple, comme vous le connaissez maintenant. Sur le premier hameçon, vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup de fil. Voilà, je vous présente avec du nœud, avec un fil rouge pour que ça se voit mieux. Donc là, votre petit nœud baril, et vous venez le fixer sur 30 à 40 cm de fluorocarbone, vous n'avez pas besoin de plus. Sur l'autre hameçon par contre, vous allez mettre 1,50 m de fluorocarbone au minimum pour pêcher la dorade. Il vous faut une grande longueur pour que la passe présente très naturellement dans l'eau et avoir une discrétion maximale. Ici j'ai mis 1,60 m, une brassée environ. Et on va venir raccorder ces deux hameçons avec un nœud assez spécial. Hop là, je vais vous montrer. Alors, déjà, il faut que vous aligniez vos deux hameçons, vous les collez l'un à l'autre, hop là, comme ceci, voilà. Vous les collez l'un à l'autre, et en fait c'est pas très compliqué, vous allez simplement faire une boucle avec les deux fils, comme on l'a déjà fait, hop là, pour le nœud palomar. Là vous faites votre boucle, vous passez vos deux hameçons dedans 3 fois. Une fois. 2 fois, 3 fois. Et après, vous allez pouvoir adapter cette boucle là que vous venez de faire. Vous allez pouvoir soit la baisser vers vos hameçons, soit la remonter pour choisir la longueur de vos deux petites empiles au bout en fait. Donc là, de manière assez standard, on laisse une dizaine de centimètres, comme ceci. On serre doucement, toujours humidifié. Et après, on serre, hop là. Je vous conseille de le faire avec des pinces. Alors, voilà. Vous essayez d'attraper les deux hameçons en même temps. C'est pas simple. Comme ceci. Et vous serrez le nœud au maximum. Voilà. Donc là, le nœud, il est bien réalisé. Vous coupez l'excédent du fil de votre petite empile. Parce qu'en fait, hop, l'autre est fixé. Voilà, les deux sont fixés ensemble, comme ceci. Et là, vous avez votre montage wishbone avec vos deux hameçons. Sur, donc ici, 1,60 m environ de fil. Ensuite, ceci, vous venez le raccorder à un urf qu'on a déjà vu la dernière fois pour la pêche au gros. C'est assez simple d'utilisation. Vous avez juste à le raccorder ici sur votre petit émerillon avec un nœud baril tout classique. Alors ce montage, moi je l'utilise pour pêcher au crabe. J'utilise un fluorocarbone 35 centièmes, c'est un petit peu épais par rapport à la taille de mes hameçons. C'est parce que le crabe c'est un appât qui est assez peu hydrodynamique. Dans l'eau il va avoir tendance à vriller si jamais vous mettez pas un fil assez épais. Et en même temps le fil vous pouvez pas le mettre très épais parce que vous pêchez un poisson qui est extrêmement méfiant. Donc 35 centièmes, je trouve que c'est un assez bon compromis pour pêcher la dorade royale. Donc votre empile vous la fixez sur votre petit turf, nœud baril classique, donc ça vous connaissez, il n'y a pas de problème. Le plomb en bas, le montage en haut, le fil du moulinet en haut, pardon. Et ensuite sur le deuxième montage, c'est un montage qui est beaucoup plus classique, une empile assez classique comme on les connaît. Et vous allez simplement venir raccorder
votre fluorocarbone ici en 30 centièmes sur un hameçon. Là j'ai pris du numéro 2 mais en fin de fer ce coup-ci, parce que ça va être encore plus discret pour pêcher la dorade. C'est peut-être un petit peu parfois la dorade elle a tendance à croquer assez fort et ça pourrait casser l'hameçon. Moi j'ai jamais eu de souci avec cela, donc je le fais toujours. Donc vous venez raccorder votre fluorocarbone en 30 centièmes. Petit nœud baril classique. Hop là. Un tour, 2 tours, 3 tours et 4. Vous venez repasser hop là dans la petite boucle. Comme ceci. On humidifie. On serre. Voilà, nickel. On coupe l'excédent. Moi je coupe pas tout à fait ras pour les vers, parce que ça vient faire un petit ergot, ça fait un petit retour, ça empêche le vers de venir glisser sur votre hameçon. Et là vous laissez, moi je laisse, ouais, au vers je laisse souvent un bon 2 mètres de fluorocarbone. Voilà, vous venez couper à 2 mètres, comme ceci. Vous avez votre empile de 2 mètres, vous venez la raccorder sur votre urf. Et voilà, ça pêche. Vous mettez en verre, moi je pêche beaucoup au verre à tube et au pistiche. C'est deux appâts qui fonctionnent très bien sur la dorade. Après je vais choisir les deux montages dans des situations différentes. Je pêche toujours avec, quand je vais à la dorade royale, j'emmène toujours des vers et des crabes. Et en fait je vais toujours commencer par pêcher au verre par habitude. Et en fait de temps en temps on va être parasité par d'autres poissons, notamment les grisets, en pêchant au verre. Et c'est dans ce cas là que je vais passer sur le montage wishbone et le crabe pour pas attraper ces grisets justement et vraiment sélectionner la dorade. Parce que le griset il a beaucoup plus de mal à venir manger les crabes. Et ça me permet du coup de sélectionner mon poisson. Et ensuite, comme je pêche dans le bassin, je pêche généralement avec des plombs assez légers. Souvent je mets des ogives comme ceci en 130 grammes, 150 grammes, ou après du plomb portugais, comme on les a déjà vus, en 150 grammes. Voilà, c'est assez classique. Voilà, bon bah j'espère que le montage vous a plu, et puis on se retrouvera très rapidement pour un suivant. Allez, à bientôt.